Bonjour, je suis Simone Mortera, je suis psychothérapeute et formatrice et mon propos aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous et de parler de l'analyse transactionnelle, de ce qu'elle est, ce qu'elle représente et ce qu'elle peut nous apporter dans la compréhension de notre personne et dans la compréhension de nos relations. Bonjour, je suis Olivier Hénin, je suis formateur et psychothérapeute. Et effectivement, dans cet enregistrement, nous allons développer ce qu'est l'analyse transactionnelle. Afin de rentrer dans ce sujet de l'analyse transactionnelle, il me paraît judicieux de dire quelques mots de son créateur. Son créateur qui est donc Eric Berne. Eric Berne est né en 1910 et il décédera en 1970. Berne était un médecin, un psychiatre, un psychanalyste, et il a conçu l'analyse transactionnelle certainement en prenant en compte son histoire personnelle. Effectivement, il était l'enfant d'une famille dont le père était un médecin, il était un médecin généraliste, et c'était un médecin qui pratiquait la médecine des pauvres. Eric a perdu son père alors qu'il avait à peine 9 ans. Sa mère était écrivain et certainement elle l'a encouragé et stimulé dans ses études. On peut donc imaginer que Éric Berne a puisé dans ses parents les motivations nécessaires à faire les recherches qu'il a faites, et peut-être que ça a été aussi l'occasion de découvrir et d'inventer l'analyse transactionnelle. Parce que il a gardé justement de son père ce goût, cette idée d'aider les personnes à aller bien, à aller mieux, de soulager les souffrances. Et peut-être qu'il a gardé de sa mère ce goût pour l'écriture, ce qui lui a permis de conceptualiser ce qui effectivement donc deviendra l'analyse transactionnelle. Ainsi donc, Éric Berne a fait des études, il est devenu médecin en 1935, puis psychiatre en 40 et psychanalyste. Mais dans cette dernière phase, il a eu une blessure sans doute personnelle, puisqu'il a vu sa candidature à l'Institut de psychanalyse qui a été refusée. Mais peut-être aussi que c'est stimulé par cette épreuve qu'il a décidé de poursuivre ses recherches et qu'il a conservé son idéal de guérir les gens rapidement. Il se plaisait à raconter une histoire à partir d'un client qu'il avait, et il racontait comment, en écoutant son client, Monsieur Segundo, qui était un avocat, en l'écoutant donc parler de son histoire, parler de ses difficultés, il avait le sentiment que cet homme euh, faisait cohabiter, ou qu'il y avait en lui plusieurs niveaux, plusieurs voix, hein, et par moments il avait l'impression que cet homme parlait comme la grande personne, la personne sociale, hein, comme quelqu'un qui est un adulte, on va dire. Et en même temps, il avait l'impression que cet homme pouvait aussi parler comme s'il était un petit enfant, un ancien petit enfant de 5 ou 6 ans. Cette expérience et l'analyse qu'il en a faite lui a permis d'avoir idée du premier concept d'analyse transactionnelle, qui était le concept des états du moi, dont nous parlerons un peu plus tard et plus précisément. Mais c'est intéressant de comprendre comment donc c'est dans ce souci d'aider les autres à aller mieux qu'il a conceptualisé ce qui est devenu véritablement l'analyse transactionnelle. Donc, Éric Berne, à partir de là, a conceptualisé les jeux et le scénario. En 1957, ainsi, les bases de l'analyse transactionnelle sont posées. C'est ensuite Berne et ses élèves qui ont fait avancer, progresser et affiner tout ce qu'est aujourd'hui l'analyse transactionnelle telle que nous pouvons la connaître. En 64, Berne et ses disciples ont fondé l'Association internationale d'analyse transactionnelle, et c'est maintenant une instance reconnue hors des frontières des États-Unis. L'analyse transactionnelle est une technique qui est aussi extrêmement prisée et utilisée dans le domaine de l'entreprise, car elle va permettre de comprendre de manière fine et de manière tout à fait précise et concrète comment les êtres humains fonctionnent, comment les êtres humains relationnent. Et c'est ça qui fera aujourd'hui l'intérêt de l'analyse transactionnelle.
Donc après avoir rendu à César ce qui lui appartient, hein, c'est-à-dire que Simone vient de vous expliquer un peu qui était Eric Berne, il est peut-être temps de définir ce qu'est l'analyse transactionnelle et surtout son originalité par rapport à d'autres théories psychologiques. Alors, de manière très, très simple et très résumée, l'analyse transactionnelle part de l'observation de nos attitudes et nos comportements pour décrire de manière simple, et non pas simpliste, notre complexité d'être humain. Elle se refuse à toute interprétation sauvage et en cela, elle est bien accueillie dans les organisations, comme le rappelait Simone tout à l'heure. Elle donne des outils et des procédures qui permettent rapidement d'être mieux avec soi-même, d'être mieux avec les autres, de mieux échanger ou transactionner, car l'échange entre deux personnes, verbal ou non, est considéré ici comme une transaction, d'où le nom d'analyse transactionnelle. Donc, l'analyse transactionnelle nous propose d'ouvrir les yeux, les oreilles, et de partir du vécu immédiat, proche, directement accessible. Et vous qui écoutez cet enregistrement, vous pourrez associer à chaque concept vos souvenirs, vos exemples, vous trouverez de nouvelles options, et déjà, vous pratiquerez l'analyse transactionnelle. Donc, Eric Berne, créateur de l'analyse transactionnelle, nous venons de le définir. Un troisième point important, c'est de voir que sous l'analyse transactionnelle, il y a des valeurs. Elles sont, on peut les résumer en nombre de 3. La première, c'est que tout être humain est OK, c'est-à-dire fondamentalement bien. Sans doute, Eric Berne étant psychiatre et travaillant en hôpital psychiatrique, eh bien, il prétendait que même le plus grand des schizophrènes au fin fond de son pavillon fermé était quelqu'un qui avait une valeur positive inconditionnelle. Et donc Eric Berne nous permet ainsi de distinguer dans l'être humain ce qui est de l'ordre du conditionnel, c'est-à-dire ce que je dis et ce que je fais, et de l'ordre de l'inconditionnel, c'est-à-dire ce que je suis. Et donc pour lui, tout être humain a une valeur positive inconditionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.